Bonjour à tous. Vous avez vu, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a ce gouvernement de l'Arizona qui est au pouvoir. Et il y a eu une réforme principale qu'ils avaient promis, c'est celle du chômage, qui est passée maintenant depuis janvier 2026, donc depuis cette année. Mais les chiffres sont ahurissants. J'ai fait quelques recherches et franchement, c'est abusé. Ici, il suffit de regarder les chiffres en janvier 2025, donc avant qu'il y ait eu les premières exclusions de tout ça. Au niveau fédéral, il y avait environ 288 000 personnes au chômage. Quand on prend les régions, les chiffres sont tout aussi effarants. Donc, c'est-à-dire en Flandre, il y en avait environ 100 000, en Wallonie 120 000 et à Bruxelles 65 000, ce qui est déjà énorme pour un pays comme la Belgique. Mais quand on prend, ça ce sont ceux qui touchaient des indemnisations au 1er janvier 2025. Et après, avec les vagues qui ont déjà eu lieu et les estimations que le gouvernement a pu faire, ceux qui ont perdu, on peut dire qu'à l'heure actuelle, au niveau fédéral, c'est environ 180 à 200 000 personnes au niveau du fédéral. En Flandre, c'est entre 50 et 60 000. En Wallonie, c'est entre 80 et 100 000 personnes. À Bruxelles, c'est entre 30 et 40 000 personnes. Alors, il ne faut pas oublier une chose. En Wallonie, la Wallonie a toujours été une région très industrielle. Donc, dès qu'il y avait des fermetures d'entreprises, il y avait plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui se retrouvaient au chômage. Ce qui fait monter les chiffres d'office. Tandis qu'en Flandre, ça a toujours été une région où, oui, il y avait des grosses entreprises, ça je le sais bien, mais qui avaient de plus petites structures. Donc voilà, quand on voit qu'une des grosses structures en Flandre, c'était l'usine Renault de Vilvoorde, qui a fermé en je ne sais plus quelle année, qui a donné lieu à la création de la loi Renault, voilà, c'était une des plus grosses. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder, ces chiffres-là. Maintenant, dans ceux qui ont perdu là, ne veut pas dire qu'ils se retrouvent sans rien. Parce qu'il y en a, d'après les estimations du gouvernement, encore une fois, qui se sont tournés vers l'emploi. Alors au niveau fédéral, c'est plus ou moins 70 000. En Wallonie, c'est environ 30 000. À Bruxelles, 14 000. Et en Flandre, environ 26 000. Ça, ce sont ceux qu'on estime qui trouveront de l'emploi ou qui ont trouvé de l'emploi. Il y en a qui se sont tournés vers les CPAS, ce qui est... Voilà, parce qu'on ne peut pas rester sans revenus, et en plus avec les conditions qu'ils mettent. C'est pas mal comme condition, mais ça, ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Alors, ceux qui se sont tournés vers les CPS, encore une fois, des estimations du gouvernement. Au niveau du fédéral, c'est environ 61 000 personnes. Au niveau de la Wallonie, c'est 35 000. Au niveau de Bruxelles, c'est 14 000. Et au niveau de la Flandre, c'est plus ou moins 26 000 personnes. Ce qui est déjà pas mal. Maintenant, il y a eu d'autres choses. Ceux qui sont tournés vers les arrêts maladie, qui font des formations et tout ça. Les chiffres sont pas mal aussi. Hein. Au niveau fédéral, c'est 53 000 personnes. Au niveau de Bruxelles, c'est 13 000. Au niveau de la Flandre, c'est 19 000. Et au niveau de la Wallonie, c'est 21 000 personnes environ. Donc voilà, tout ça parce qu'un gouvernement a décidé de limiter les allocations de chômage à 2 ans. Or, quand on connaît la situation actuelle dans le pays, je ne dis pas que c'est impossible de trouver du travail en 2 ans, mais c'est quand même très difficile. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à faire tourner la vidéo et à vous abonner.